Merci. Bonsoir à tous. Donc, je souhaite tout d'abord remercier les élus et les services qui ont travaillé sur ces documents. Donc, notre groupe n'a pas de commentaires particuliers à formuler concernant les différents budgets annexes qui retracent effectivement des éléments techniques, comme vous l'avez précisé. Sur le budget principal, la plupart des nouvelles données restent également techniques et nous vous remercions pour la présentation très précise. Ce sont des conséquences, souvent des délibérations que nous avons votées précédemment et sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Donc, notre intervention concernera que quelques points. Tout d'abord, donc, un motif de satisfaction, puisque avec la baisse du montant consacré à l'électricité, vous aviez budgété suffisamment. Nous aussi, on souhaite y voir l'engagement collectif, tant de la collectivité, des élus, des agents et des usagers. Je pense notamment aux associations qui utilisent les locaux pour faire attention à la consommation d'énergie. Je pense que c'est bien aussi de le noter et de le mettre en avant. Je pense qu'aussi l'extinction de l'éclairage public compte un peu dans cette baisse, puisque c'est au moins, donc, puisque nous avions soutenu cette délibération. Donc sur la hausse des flux des autres produits, nous comprenons bien que c'est les effets de l'inflation, comme pour la baisse des droits de mutation, effectivement, le marché de l'immobilier qui est plus que ralenti, et justement, on est inquiet pour les prochaines années, puisque j'ai également lu de la littérature ces dernières semaines dans la presse de l'AMF. Donc on a vu une question effectivement sur la DGF, et puisque ce n'est plus de la DGF, il n'y a plus de questions. Merci pour ces explications. Donc, au niveau des investissements, nous notons des recettes supplémentaires issues de la fiscalité, de l'urbanisme et les dépenses nouvelles sur les projets de voirie que nous avons votés, un rephasage des grands projets, mais nous étions déjà exprimés là-dessus. Donc, effectivement, on entend votre difficulté votre discours sur la difficulté croissante de monter un budget. J'ai cru comprendre à la lecture du VAR que ça allait être peut-être le sujet d'une prochaine tribune. Donc effectivement, c'est très difficile. C'est de plus en plus difficile. J'ai un peu suivi les débats qu'il y avait lors du congrès des maires. Donc il y a effectivement tout un tas de causes exogènes et un environnement législatif assez défavorable, de plus en plus contraignant, avec aussi des normes toujours plus lourdes qui s'imposent aux collectivités. On peut aussi, ça c'est un débat qu'on a entendu, rejoindre la plupart des maires qui s'étaient exprimés lors de l'AMF sur la difficulté effectivement de la suppression de la taxe d'habitation à mener, puisque c'est la perte d'un pouvoir de taux local, mais aussi ça a un effet délétère, puisque le lien fiscal qui était inattendu, ou du moins qu'on n'avait pas vu, que le lien fiscal entre collectivités et les administrés s'est brisé, ce qui effectivement fait passer un peu l'usager qui bénéficie d'un bien commun au statut d'un consommateur exigeant et bien souvent très impatient, et les agents qui sont en lien avec le public souvent en souffrent, mais aussi les élus, avec la recrudescence des violences faites aux élus. Donc on peut comprendre tout cela, et qui est donc le statut au consommateur de l'action publique. Donc, néanmoins, l'argent public, donc qu'il soit issu des taxes locales ou de la DGF, provient toujours des mêmes poches, celles du contribuable, une partie de la population la moins en moins nombreuse pour celle qui est assujettie aux contributions directes. Donc, dans le contexte qu'on dit que nous traversons, qui est effectivement difficile pour tout le monde, nous souhaitons tendre au maximum vers une sobriété fiscale, effectivement. Et cela nous amène à considérer la fin de l'année approchant, la trajectoire 2023 et après, en prévision, la construction budgétaire 2024 qui s'annonce, puisque en relisant les différents chiffres que vous nous donnez, nous notons qu'il y a une baisse annoncée de l'épargne nette par rapport à ce qui était OCA 2022. Alors bien évidemment, l'année n'est pas terminée, donc ce sont des chiffres prévisionnels et on entend qu'ils vont encore bouger. Voilà, mais cela nous interroge pour l'année prochaine, où il y aura de lourds investissements nécessaires au budget, notamment la rénovation de l'école Jean Jaurès. Donc, c'était un peu les remarques et questions que nous avions sur cette décision modificative, et en cohérence avec nos précédents votes sur l'ensemble des délibérations budgétaires, notre groupe
votera contre. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres? Monsieur Dangean.